que ta parole nous soit favorable ce matin et que Jésus-Christ soit glorifié dans nos cœurs. Pas un homme, pas la volonté humaine, mais le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur et nous allons nous asseoir? Je vous salue tous dans le précieux et glorieux nom de Jésus. C'est vrai que c'est un culte d'action des grâces, mais je vais quand même continuer l'enseignement que nous avions commencé sur plus de bonheur. N'oublions pas d'où nous venons. N'oublions pas le verset phare qui nous a amené de parler de plus de bonheur et du facteur donné. C'est Actes chapitre 20 au verset 35. Acte 20, verset 35. Je lis au nom de Jésus. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ça la base qui nous a amené à parler du facteur donné, parce que, comme je l'expliquais, cette parole, Paul était en train de l'adresser aux disciples, aux ministres de Dieu qui dirigeaient les églises, et principalement aux ministres de l'église d'Éphèse, car c'est à eux qu'il parlait. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ce matin, nous allons quand même parler de à qui donner. Et d'une manière juxtaposée, quoi donner aussi. À qui donner et quoi lui donner. Oui, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je dirais même la première question, qui doit donner? À qui donner et quoi donner? Qui doit donner? Tout le monde doit donner. Si Dieu lui-même a donné, alors tout le monde doit donner. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » Il a tant aimé qu'il a donné. Donc Dieu donne. Il a donné son Fils unique. Dieu donne la sagesse. Dieu donne l'intelligence. Dieu donne les charismes ou les dons de l'esprit. Dieu nous donne la richesse. Dieu donne l'argent. Dieu donne la prospérité. Dieu donne la maternité. Dieu donne. Dieu n'a pas que la main tendue pour recevoir, mais il a aussi la main tendue pour donner. Alléluia. Donc Dieu donne. À combien plus forte raison, moi et toi qui sommes ses enfants et qui obéissons à sa parole, nous devons aussi faire comme Dieu et donner. Comme lui donne, nous aussi nous donnons. Tel il est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. Alléluia. Donc, donner ici, j'aimerais que tu comprennes que c'est l'affaire de tout le monde. Et quand je dis tout le monde ici, je vois premièrement Dieu. C'est lui qui doit prêcher par le modèle, prêcher par l'exemple. Lui commence par donner. Et il nous montre aussi à donner. Alors si Dieu, le souverain, il prêche par l'exemple et il donne, à combien plus forte raison ses représentants, les ministres de Dieu. Alléluia. Ses représentants, les ministres de Dieu, doivent aussi donner. Dieu donne, les pasteurs aussi doivent donner. Les apôtres aussi doivent donner. Les prophètes aussi doivent donner. Les docteurs aussi doivent donner.
Les évangélistes doivent donner. Les ouvriers aussi doivent donner. Donner en termes de faire des cadeaux, mais aussi en termes d'offrir. Ça concerne tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on ne doit pas offrir. Non, le pasteur doit aussi donner son offrande, parce qu'il donne à Dieu. Si je vous prêche que ce que vous donnez, vous ne me donnez pas, vous donnez à Dieu, donc moi-même aussi je dois donner à Dieu. Comment je peux vous prêcher de donner que moi je ne donne pas? Comment je peux vous prêcher de payer la dîme et que moi je ne paye pas? Acte 1, verset 1. Théophile, rappelle-toi de ce que je t'avais déjà dit dans mon premier livre sur ce qui concerne Jésus, qui pratiquait et enseignait. Il pratiquait d'abord et puis il enseignait aussi aux autres de pratiquer. Donc donner, c'est l'affaire de Dieu. Donner, c'est l'affaire des hommes de Dieu. Donner, c'est l'affaire du peuple de Dieu aussi. Donc tout le monde doit donner. Et je parle ici donner, que ce soit faire des cadeaux ou offrir à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc les hommes de Dieu ne doivent pas s'attendre seulement qu'on leur fasse des cadeaux. Ils doivent aussi faire des cadeaux aux gens. Oui. Oh, je vous dis. Ça, c'est une provocation. Alléluia. Alors, pour mieux comprendre ça, parce que quelqu'un a dit, ah ouais, ça veut dire, il n'avait pas compris ça dans ce sens-là. Alors, pour mieux comprendre ça, revenons dans Actes chapitre 20, verset 35. Lisons à partir du verset 17. Je vous ai déjà expliqué ces choses. Je vous ai dit que Paul est allé prêcher en Macédoine et puis en Grèce. Il voulait se rendre à Jérusalem, mais il a rencontré des difficultés, des empêchements venant des Juifs. Ainsi, il s'est décidé, au lieu de faire ce chemin-là, il a changé de chemin. Il s'est retrouvé en Macédoine, puis il est passé par Troas, puis il est passé par Milet. Il voulait entrer à Éphèse, mais il s'est décidé de ne pas entrer dans Éphèse. Il s'est retrouvé à Milet. Et arrivé à Milet, il a convoqué les anciens, les ministres de Dieu, les dirigeants de l'église d'Éphèse. Il les a convoqués pour qu'ils puissent le rencontrer à Milet. Et c'est là maintenant qu'il commence à parler. Je commence au verset 17. Il parle maintenant aux ministres de Dieu. Il parle à qui? Donc aux pasteurs, aux diacres, aux anciens qui dirigeaient l'église d'Éphèse. C'est à eux qu'il parle. Il dit cependant, la Bible dit cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance vers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher.
Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Il parle à qui? Aux anciens. Vous vous rappelez, non? Il leur dit, prenez garde à vous-même, anciens, dirigeants de l'Église, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Alors, qu'est-ce que je vous ai exhorté? Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Ça veut dire, je n'avais pas la main tendue pour recevoir. Je n'étais pas un quémandeur. Je n'étais pas de ceux qui étaient là à donnez-moi, donnez-moi, je suis serviteur de Dieu, offrez-moi, offrande du prophète. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains, ça veut dire les mains de Paul, ont pourvu à mes besoins. Pour dire, c'est une expression, je travaillais. Moi-même, Paul, je travaillais. Je me cherchais moi-même mon revenu pour ne pas manquer à manger, pour ne pas manquer à me vêtir. Pas seulement à mes besoins. Alors écoutez très bien. Il dit, mes mains, ces mains, ont pourvu à mes besoins, eux, à ceux des personnes qui étaient avec moi. C'est-à-dire, quand je travaillais, il y avait une part que je donnais aux gens qui étaient autour de moi. Ce n'est pas seulement eux qui me donnaient. Mais quand j'avais mon salaire, mon revenu, je pouvais prendre une part du revenu et distribuer aux gens qui étaient avec moi. Paul donnait. Il faisait des cadeaux. Ça, ce n'est pas une offrande. C'est un cadeau qu'il faisait aux gens. Alléluia. Et il continue, verset 35, pour dire, je vous ai alors montré de toute manière que c'est en travaillant. C'est une exhortation qu'il donne aussi aux anciens pour suivre son exemple. C'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, ça veut dire les démunis, les pauvres ou les gens qui sont dans le manque. En tant qu'homme de Dieu, nous pouvons aussi les soutenir. Quelqu'un qui n'a pas à manger et qui sert Dieu fidèlement à l'église. Même s'il ne sert pas, mais c'est un chrétien, c'est un fidèle, membre de l'église, mais qui n'a pas à manger, qui n'a pas de vêtements. Pas seulement l'église, mais l'homme de Dieu peut aussi le soutenir avec ce qu'il a. Donner, c'est l'affaire de tout le monde. Alléluia. Alléluia. Soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est de là que nous sommes venus. C'est de là que nous sommes partis avec cette prophétie. Facteur donné. Ça concerne tout le monde. Tout le monde. Alléluia. Alléluia. Alors, qui doit donner? Tout le monde doit donner. Mais à qui donner? À Dieu. À Dieu. Nous donnons à Dieu. C'est à Dieu qu'il faut donner. Quand nous offrons à l'église, nous donnons à Dieu. Quelle que soit la forme de l'offrande, la nature de l'offrande que tu apportes, sache que tu la donnes à Dieu. Alléluia. Et c'est Dieu qui a institué cela. Nous avons vu comment Abraham a offert à Dieu. Dieu a demandé l'offrande. Nous avons vu comment Dieu demandait, il a dit à Moïse de demander aux enfants d'Israël, Exode chapitre 25, verset 1, de demander une offrande aux enfants d'Israël. Donc, il donnait à Dieu. Quand nous offrons, nous donnons à Dieu. Quand nous offrons, nous donnons à Dieu. Alléluia. Alléluia.
Vous vous rappelez de Jésus? Vous vous rappelez de Jésus quand les Juifs sont venus pour le piéger? Il leur a dit, sortez-moi une pièce de monnaie et dites-moi quel est le visage qui est sur cette pièce. Ils ont dit que c'était le visage de César. Qu'est-ce qu'il a dit? Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a des choses qu'on donne à Dieu. À qui on donne? On donne à Dieu. Il y a des choses qu'on donne à César, il y a des choses qu'on donne aux amis, il y a des choses qu'on donne à d'autres personnes, mais il y a des choses qu'on donne à Dieu. Et tout ce que nous apportons dans la maison de Dieu est considéré comme une offrande qu'on donne à Dieu. Alléluia. À qui donner? Aux sacrificateurs et aux Lévites. Aux sacrificateurs et aux Lévites. Aujourd'hui, je dirais aux ministres de Dieu et aux ouvriers. C'est ça. Le terme sacrificateur était plus utilisé dans l'Ancienne Alliance et Lévite. Mais aujourd'hui, c'est traduit par ministre de Dieu, qui veut dire pasteur, tous les 5 ministères, mais aussi aux Lévites, aux ouvriers. Alléluia. Donc, à qui donner? Aux ouvriers. Mais n'oubliez pas que les ouvriers aussi doivent donner, parce que souvent, dans nos églises locales, souvent, vous entendrez les pasteurs insister que les chantres n'offrent pas. Vous avez déjà entendu ça, non? Pas encore? Il y en a qui ont déjà entendu ça. Les chantres, les musiciens, quand ils viennent, leur offrande, c'est chanter. Et puis c'est tout. En termes d'argent, ils ne donnent pas. Mais à la fin du culte, c'est eux qui attendent qu'on leur donne le transport. C'est un très grand danger. Il faut d'abord apprendre à donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, tout chantre chrétien, un chrétien enfant de Dieu et qui chante pour Dieu, doit comprendre qu'il y a des principes qu'il doit respecter, qu'il doit pratiquer en dehors du facteur de chanter ou de servir. Il y a des ouvriers, des Lévites qui étaient chantres. 2 Chroniques chapitre 5, verset 11 le mentionne. Asaph, Jéduthun et Aman, c'était des Lévites, mais qui étaient chantres. Je le disais même vendredi. Je vais essayer de récapituler beaucoup de choses que j'avais dit vendredi pour ceux qui avaient manqué. Il y avait des Lévites qui étaient chantres. Alors ces Lévites-là avaient droit, on va en parler, avaient droit à la dîme, à une portion de dîme. Pas seulement les chantres, mais tous les Lévites. C'est pourquoi je dis à qui donner? Donner aux sacrificateurs et aux Lévites. Que ce soit les offrandes, la dîme. C'est vrai que c'est catégorisé et je vais très bien nous expliquer cela calmement. Les offrandes sont données à Dieu et réparties selon la logistique de l'Église, l'administration. Ce sont les frais de fonctionnement de l'Église. Alléluia. C'est ce qui permet à l'Église de fonctionner pour acheter le micro tel que nous l'avons, pour acheter les baffles, pour que la sonorisation soit bonne, pour embellir le cadre. Les offrandes contribuent à cela. Pour payer le loyer, les offrandes contribuent à cela. Donc, les offrandes sont données à Dieu, mais la structuration ou la logistique de l'Église travaille ou répartit cela pour le bon fonctionnement de l'Église. La dîme. Il y avait plusieurs sortes de dîmes que les enfants d'Israël donnaient. Il y avait la dîme des dîmes. La dîme des dîmes, c'était la dîme que les Lévites donnaient après avoir eux-mêmes reçu leur dîme. Donc, il y avait la dîme des Lévites. La dîme des Lévites, c'est tout ce que le peuple donnait comme le 1/10 de leur revenu. Ils donnaient la dîme aux Lévites parce que c'est la tribu à qui Dieu avait interdit d'aller travailler, d'aller se chercher un revenu.
c'est la tribu qui était au service de Dieu. Il ne devait pas aller faire autre chose. Il devait être au service de Dieu. La tribu de Juda pouvait aller travailler, cultiver, faire l'élevage, faire tout ce qu'ils voulaient. Mais les Lévites, eux, ils étaient... Je m'excuse. Les Lévites, eux, ils étaient au temple. Ils étaient là pour servir Dieu. Et comme je le disais, il y avait différents Lévites. Il y avait des Lévites qui étaient chargés à faire le nettoyage des ustensiles du temple. Il y avait des Lévites qui étaient chargés de remplir l'huile pour que le feu ne s'éteigne pas dans le chandelier. Merci. Il y avait des Lévites qui étaient chantres. Il y avait différents Lévites. Et tous ces Lévites-là, au service de l'Éternel, à côté des sacrificateurs, avaient droit à la dîme. Donc, en travaillant ainsi, ils avaient droit à la dîme. C'était leur part. C'est ça leur source de revenus. La dîme des Lévites. Mais une fois qu'ils ont leur revenu, cette dîme donnée par le peuple, par l'Église, eux aussi devaient prendre le 1/10 de cette dîme et donner ça aux sacrificateurs. C'est ça la dîme des dîmes. Je vais vous donner des textes. La dîme des Lévites, vous pouvez voir Nombre 18, versets 26 à 30. Même la dîme des dîmes aussi. Nombre 18, versets 26 à 30. À part ces deux sortes de dîmes, il y avait l'autre dîme qui était la dîme des fêtes. La dîme des fêtes. Ou la dîme des festivités. C'est quoi la dîme des festivités? C'était la dîme que les enfants d'Israël cotisaient. C'est-à-dire, ils mettaient de côté une autre dîme, et c'était chaque année. Ils mettaient de côté une dîme qui était réservée pour les fêtes. C'est-à-dire, chaque année, ils avaient certaines fêtes. Mais dans ces fêtes-là, c'est une fête, il faut manger, n'est-ce pas? Alors, la nourriture, ce qu'ils vont manger dans la fête, provenait de la dîme qu'ils avaient mis de côté. Alléluia. Alléluia. Cette affaire de fraction de pain n'a pas commencé aujourd'hui. Cette affaire de communion fraternelle n'a pas commencé aujourd'hui. Parfois, vous ne comprenez pas pourquoi c'est important à l'église de manger ensemble. Vous vous dites, mais à quoi ça sert? Ce sont des dépenses inutiles. Ce ne sont pas des dépenses inutiles. Alléluia. Alléluia. C'est très important parce que ça renforce la communion fraternelle. Ils mettaient de côté un certain montant, certains biens, une certaine portion de dîme qui servait à manger ensemble. Deutéronome 14, verset 23, vous allez voir cela. Alléluia. Alléluia. Vous savez, même dans la nouvelle alliance, il y avait des moments où ils mangeaient ensemble. Vous vous rappelez lorsque, je crois que c'est dans Actes chapitre 6. Actes chapitre 6. Actes chapitre 6. Actes chapitre 6. Voilà. Chapitre 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. La distribution qui se faisait chaque jour. C'était la distribution de quoi? Des aliments, de la nourriture. Il continue pour dire, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Ça veut dire, nous les apôtres, nous ne devons pas être là à donner la nourriture, parce que c'est ce qu'ils faisaient. Ils prêchaient, ils enseignaient, ils priaient, et puis ils allaient aussi distribuer la nourriture aux gens. Quelle charge!
Et tellement qu'ils étaient trop chargés, ils oubliaient de donner à certaines personnes, surtout aux veuves. Vous savez, dans un groupe de beaucoup de gens, quand vous devez aider ou quand vous devez prioriser, les femmes et les enfants sont toujours prioritaires. Et surtout quand il y a des femmes âgées, des veuves et des femmes âgées, elles sont toujours privilégiées. Et c'était scandaleux de voir que les apôtres oubliaient les veuves quand ils donnaient la nourriture. Et surtout, c'était des veuves hellénistes. Ils ont réclamé. C'était comme une injustice. Et c'est là que les apôtres disent qu'ils choisissent des gens pour leur donner cette charge. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Alléluia. Donc il y avait un repas qu'ils distribuaient, qu'ils partageaient ensemble. Le partage de repas est très important. Offrir le repas à ceux qui viennent au service, comme ce matin, c'est très important. Un repas, quoi que ce soit, je voulais dire. Quoi que ce soit. Même si c'est un pain. Mais la fraction de ce pain est très importante. Actes chapitre 2, verset 42. 4 choses fondamentales qui permettent la croissance de l'Église et la bonne vie de l'Église. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Ce que nous devons toujours faire ensemble. Les agapés sont importants. Alléluia. Alléluia. Alors cette dîme était prélevée pour les fêtes, pour les agapés. Et l'autre sorte de dîme, c'était la dîme qu'on prélevait après 3 ans. Chaque 3 ans, on prélevait cette dîme-là. Et cette dîme-là était destinée aux pauvres. Une dîme mise à côté chaque 3 ans pour aller visiter les pauvres, ceux qui sont dans le manque, et leur donner cela. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, connaissant ces choses, le jour où la foule était devant lui, languissante et affamée, les disciples disent à Jésus, nous n'avons rien à leur donner. Jésus dit, non, vous devez leur donner quelque chose. Vous devez nourrir cette foule-là. Alléluia. Donc ce n'est pas seulement à la foule d'apporter les offrandes, mais vous aussi, vous devez vous organiser pour nourrir la foule qui vient devant vous. Et cette nourriture, je vous dis, dans un premier lieu, ce n'était pas que spirituel, c'était d'abord une nourriture physique, un pain. C'est ainsi qu'il y avait un garçon qui se retrouvait là avec 2 pains et 5 poissons. On présente à Jésus, on lui dit c'est tout ce qu'on a. Il fait la multiplication pour que tous ces gens-là puissent manger. Vous devez leur nourrir. Alléluia. Dis avec moi, nous devons leur nourrir. Alors, qui va nourrir qui? Nous devons nous nourrir. Dis, nous devons nous nourrir. Parce que c'est nous qui allons manger ça. À chaque fois qu'ils prélevaient la dîme des fêtes, c'est eux-mêmes qui mangeaient ça. C'est eux-mêmes qui mangeaient ça. C'était une dîme que le peuple donnait, mais que le peuple mangeait. Alors vous comprenez qu'il y avait une dîme que les sacrificateurs mangeaient, il y avait une dîme que les lévites mangeaient, mais il y avait aussi une dîme que le peuple mangeait. Tout ça, ça prête confusion aux gens qui ne comprennent pas la parole. C'est ainsi que vous voyez d'autres gens spéculer à gauche, à droite, comment le pasteur peut manger lui-même la dîme, tout ça, tout ça. Et puis le pasteur aussi n'explique pas bien les choses. Souvenez-vous des actes qu'on vient de lire. Paul leur dit que j'ai le devoir de tout vous expliquer. Je ne vous ai rien caché. Bien-aimés, quand vous avez un ministre de Dieu qui vous prêche des choses tout en cachant certaines choses, il ne veut pas que vous soyez délivrés. Car c'est en connaissant la vérité qu'on peut être délivré. Et beaucoup cachent cela parce qu'ils sont cupides. Ils veulent manger pour eux-mêmes. Et pourtant la répartition est claire. Et quand nous donnons, nous avons plus de bonheur. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Alléluia. Alléluia. Alors, je disais que premièrement, on donne à Dieu. Et je vais vous expliquer ce qui se passait. Parce que en Israël, la dîme était d'abord, il y avait la dîme, comme la quatrième catégorie que j'ai donnée. Cette dîme des pauvres. C'était, excusez-moi le terme obligation, je vais dire ça comme ça. C'était comme obligatoire, c'était comme une taxe à payer. C'est ce qui fait que les enfants d'Israël, quand ils donnaient la dîme, ils ne donnaient pas que 10%. Ils n'étaient pas limités par la loi. Ils connaissaient la loi, mais ils le faisaient par conscience, par amour et par obéissance à Dieu. Alléluia. Donc, ils allaient jusqu'à donner plus de 20%, à peu près 25% de dîme dans leur revenu, dans tout ce qu'ils avaient, parce qu'ils payaient la dîme de l'huile, la dîme du mou, la dîme de la menthe, du cumin et de la nette. Ils payaient la dîme de tout. Souvenez-vous d'Abraham, le premier à donner la dîme. Abraham, le premier à donner la dîme. Genèse 14, versets 17 à 20. Il a donné la dîme de tout. Quand vous entendez tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout. Et c'est ça qui a piégé les pharisiens. Les pharisiens ont commencé à donner la dîme de tout. Ça veut dire de suivre la loi à la lettre. D'entrer dans certains détails pour dire épice oyo, épice oyo, épice oyo. Comme la épice ebele, n'a eu 10%, il y a chaque épice pour donner la dîme de la nette, du cumin et de la menthe. Ils entraient dans les détails, mais ils oubliaient ce qui était le plus important, la justice et la piété. Donc, quand tu donnes la dîme, comme sous la loi de Moïse, tu es limité dans le respect de ce qui a été dit, mais sans avoir la conscience de ce que tu fais. Et pourtant, tu peux te décider d'un pourcentage quelconque. Tu te dis, moi je donne un tel pourcentage pour la dîme. Je ne suis pas lié à 1/10, 10%, non. Mais je donne parce que j'ai la révélation, la compréhension du donné, quel que soit le montant. Alléluia. Alléluia. Alors, comme je disais, je parlais déjà de quelle dîme? La dîme des pauvres. C'était une taxation. Parce que souvenez-vous, Israël en ces temps était sous le régime c'était la théocratie. Vous vous rappelez des régimes, non? Les régimes politiques. Système. Merci, je l'ai déjà dit. Démocratique. Féodal. Féodal. Il y avait aussi le système totalitaire. C'était des systèmes de dictature comme les Joseph Staline, le type là de URSS. Il y avait les systèmes autoritaires. Donc, le système théocratique, c'est le système où Dieu est le souverain. C'est Dieu qui est le président de la République. Et c'est ça le système dans lequel Israël était. Dieu était le souverain. C'est-à-dire, il n'y avait pas l'État, il n'y avait pas de gouvernement. Le seul gouverneur, le seul président, c'était Dieu. Alors, tout ce qu'on donnait, on donnait pour le sacerdoce, mais on donnait aussi pour l'administration de l'État. C'est-à-dire le fonctionnement du gouvernement ou du pays d'Israël. Alors cette dîme était comme la taxe que nous payons aujourd'hui. La dîme réservée aux pauvres. C'est comme la taxe que nous payons aujourd'hui qui sert à aider les SDF, qui sert, je ne sais pas, dans la construction, dans la réparation des rues, tout ça. Donc le système a changé après. Quand les Romains ont assiégé Israël,
l'Empire romain a commencé, il a établi un gouvernement. Et c'est ainsi qu'il devait maintenant donner l'impôt à l'empereur romain. Et puis, comme ils avaient aussi leur croyance en Dieu, ils devaient continuer à faire aussi leur don à Dieu. C'est comme ça que les choses se sont séparées. Mais avant, tout ce qu'ils donnaient, ce n'était pas qu'une seule dîme destinée aux sacrificateurs. Il y avait des dîmes qui étaient aussi destinées aux pauvres, comme les taxes que nous payons. Alléluia. Alléluia. Je disais, à qui donner la dîme? Ou à qui donner? Pas seulement la dîme, les offrandes, faire des dons. À qui? Aux ministres de Dieu, aux ouvriers. Alléluia. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Nous allons lire ce texte pour que vous compreniez encore que les hommes de Dieu ont le devoir d'aller travailler, d'avoir leur business. Ils ne peuvent pas rester seulement et s'asseoir seulement pour les offrandes. Dire que non, moi, mon revenu c'est seulement les offrandes. Je vais rester là, recevoir, je ne vais faire rien d'autre dans la vie. Je suis là seulement en temps plein pour recevoir les offrandes et les dîmes. C'est vrai d'être en temps plein, c'est pas mal. Mais sois au temps plein si tu as d'autres activités ailleurs. Sois au temps plein si tu as d'autres business ailleurs. Alléluia. Alléluia. Donc ce sont des choses à comprendre. 2 Thessaloniciens 3, versets 7 à 10. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. C'est Paul. Il donne toujours les conseils aux ministres de Dieu, comme dans Actes. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Le pasteur s'est dit, je ne vais plus rien faire. Maintenant, convenez-vous, prenez-moi en charge. La provision de ma maison, c'est vous qui mettez. Comme si c'était un devoir, une obligation pour les peuples de le faire. Est-ce que vous comprenez un peu la différence? La nuance, c'est quand ça devient une obligation, que je ne vais rien faire, achetez-moi la provision, achetez-moi les vêtements, payez mon loyer, faites ceci. Quand ça devient une obligation, je vous dis que c'est de l'arnaque. Que tu as les mains, tu as l'intelligence, tu peux aller travailler. Paul travaillait. Il dit de nuit et de jour. C'est-à-dire, si le jour je suis là en train de vous prêcher, la nuit, je vais aller travailler pour avoir de quoi manger. Si le jour je suis en train de vous annoncer l'évangile, la nuit je retourne pour aller faire mes tentes, les vendre pour avoir de quoi me prendre en charge et prendre certaines personnes qui sont autour de moi en charge. C'est ce que Paul est en train d'expliquer. Mais si l'Église, le peuple de Dieu se dit, ou quelqu'un, un groupe de gens ou une personne se dit, je veux bénir le ministre de Dieu, je veux bénir l'homme de Dieu, je veux lui faire du bien, je me prends garant que tout ce mois ou toute sa vie, c'est moi qui vais acheter sa provision. Ça vient de la libéralité. C'est la personne elle-même, sans aucune pression, sans compter et demander, parce que tu es touché, parce que tu aimes l'homme de Dieu, tu es touché par le travail qu'il est en train de faire, tu es libre de le faire. Et ça ne doit pas être une obligation. Il abandonne tout et prenez-le en charge. Non. Alléluia. Alléluia. Et au verset 9, il dit, ce n'est pas que nous n'ayons pas le droit. Ce n'est pas que nous n'ayons pas le droit de prendre quelque chose qui vient de vous. Allons-y. Au verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Et puis au verset 9, ce n'est pas que nous n'ayons pas le droit. Nous avons le droit de manger ce que vous pouvez nous donner. Nous avons le droit que vous mettiez de la provision chez nous, que vous nous donniez, que vous
vous fassiez quelque chose, que vous nous achetez des maisons, que vous fassiez quelque chose comme la femme sunamite qui a construit la chambre haute pour l'homme de Dieu. Nous en avons le droit. Mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Donc nous n'avons pas voulu user de ce droit comme si c'était, il faut que vous le fassiez. Nous avons voulu vous montrer qu'il faut travailler. En vous prêchant par l'exemple, nous-mêmes nous travaillons. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez cette nuance-là. C'est-à-dire, ce n'est pas interdit de donner à l'homme de Dieu. Ce n'est pas interdit de lui offrir quelque chose, de lui acheter quelque chose, qui soit grand, comme une maison. Oui, vous pouvez le faire, construire une maison et le donner à l'homme de Dieu. Pasteur, tu nous as beaucoup bénis. Nous avons construit cette maison, c'est pour toi. Je vous dis, vous pouvez le faire. Ce n'est pas interdit. Mais seulement les hommes de Dieu ne doivent pas faire de cela une obligation. Une structure déterminée que vous devez le faire. Ça doit venir toujours d'une conscience, d'une volonté, surtout d'une révélation, d'une compréhension des choses. Bien-aimés, offrez avec compréhension. Offrez parce que vous aimez Dieu et non parce qu'on vous a mis de la pression. Offrez parce que vous aimez Dieu. Et c'est de là que viendra votre bénédiction. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui offrent. Oh, j'ai donné des dîmes, j'ai donné ceci, mais je ne vois rien. Regardez le peuple juif, regardez nous qui offrons, nous les chrétiens. Vous verrez qu'eux, ils sont beaucoup plus bénis parce qu'ils n'offrent plus sous la loi. Ils ne sont pas comme, il faut le faire, sinon tu seras maudit. Non, c'est la conscience. Ils l'offrent avec conscience, avec volonté. Et Dieu les bénit comme ça. Et nous qui sommes derrière la bénédiction, j'offre pour être béni, nous ne sommes pas bénis. Alors, commencez à offrir avec conscience, avec révélation, avec compréhension, car c'est de là que viendra la bénédiction. Il continue pour dire, car, verset 10, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Mais regardez maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 11 à 14. Regardez maintenant ce que Paul dit encore là-bas. 11 à 14. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, si nous les ministres de Dieu, nous avons sémé, si moi le pasteur, je sème en vous les biens spirituels, la parole de Dieu, la prière, les exhortations, les conseils, les reproches, les réprimandes, les orientations, tout ce que je fais comme travail dans vos vies, c'est une sémence. Est-ce que vous comprenez? Oh, comprenez très bien les termes que Paul utilise. Il dit, si nous avons sémé, c'est-à-dire, ce que je fais, c'est comme si je mettais des graines dans le sable pour que ces graines puissent produire un résultat. Et les résultats, c'est quoi? C'est l'élévation. C'est la sanctification. C'est la bénédiction, la richesse. Par ce travail que nous faisons, il y a des gens qui abandonnent le péché. Parce que la sémence a été mise dans son cœur. Et il a abandonné certains péchés. Il a abandonné une certaine vie. La sémence a été mise et elle a produit des résultats. Les prières que nous faisons, ça ouvre des portes. Il y en a qui ne se mariaient pas des années, très belles, vierges, mais les hommes ne la voient pas. Mais par une courte prière, les choses s'ouvrent. Et là, un mariage. Il y a des choses qui ne se résolvent que par la prière. Il y a des choses qui ne changeront que si le spirituel est touché. Alors cette sémence spirituelle qui se dépose dans la vie des gens, Paul dit ceci. Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Nous qui avons sémé des biens spirituels en vous. Est-ce un problème si nous moissonnons aussi des biens temporels, c'est-à-dire des biens physiques, matériels?
si nous mangeons votre argent, est-ce un problème? Si nous mangeons vos biens, est-ce un problème? Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Et puis il dit, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, si d'autres peuvent jouir de ce droit sur vous, d'autres c'est qui? Ce sont des gens que vous rencontrez peut-être en passant. Pendant que votre pasteur a bâti la fondation qui tient aujourd'hui votre vie et qui vous permet d'émerger. Et brique sur brique, il est en train de construire. Il y a peut-être une personne passante qui est aussi homme de Dieu, prophète, je ne sais pas quoi, qui vient déposer une simple brique. Souvent, ce que les gens font, c'est quoi? Ils offrent moins à ceux qui posent les fondements. Et celui qui ne fait que passer, il l'offre plus que ce qu'il n'a jamais offert à son pasteur. C'est ce que Paul dit. Tu rencontres quelqu'un, oh, on m'avait invité quelque part, on te donne juste une prophétie, $500 qui sort, $1000 qui sort, ce n'est pas mal. Mais quand tu le fais, souviens-toi de celui qui pose le fondement. Combien tu lui donnes? Une parenthèse. Est-ce que vous savez qu'ici, souvent, nous donnons les offrandes. Et rarement, nous donnons les offrandes du prophète. Quelqu'un dira, c'est parce qu'on ne demande pas. Est-ce que je dois demander? Je vous parle ici de la conscience, non? Et c'est la raison pour laquelle nous devons enseigner. Pour que chacun ait la connaissance et qu'il n'attende pas qu'on puisse demander, qu'il puisse donner. On ne demande que quand Dieu recommande de demander. Il dit, cette saison, je veux que mon peuple m'offre. Comme il a dit à Moïse. Moïse dit aux enfants d'Israël de m'apporter une offrande. Mais ce n'est pas, les appels de fonds, ce n'est pas chaque instant. Est-ce que Dieu, à chaque instant, tout ce qu'il te dit, c'est toujours, va demander l'offrande. Dis au peuple de me donner. C'est tous les messages que Dieu te donne, toi, en tant qu'homme de Dieu, c'est toujours ça. Va demander, va demander, va demander. Il n'y a pas d'autre message. Quand bien même les gens se me conduisent dans l'église, il n'y a pas de message de sanctification. Oh, Dieu a recommandé qu'on se sanctifie. Retraite de 3 jours. Non, il y a toujours, Dieu m'a dit, bâtissez un hôtel. Bâtissez un hôtel. Alléluia. Alléluia. Ce que j'aimerais, c'est que chacun ait la conscience du temps, du lieu, de la manière qu'il faut donner. Parce que quand tu offres avec conscience, c'est là que tu seras béni. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Paul explique ici que je n'aimerais pas que le fait que vous me donniez devienne un obstacle pour moi de vous prêcher les bonnes choses. Et ça demande encore une conscience. Et si vous vous rappelez les principes que nous avons donnés le dimanche passé, on a dit que lorsque tu donnes, ne considère pas cela comme un droit ou une corruption pour te comporter comme bon te semble. C'est-à-dire parce que je donne, je peux faire n'importe quoi à l'église, je deviens irréprochable. Le pasteur ne peut pas me parler. C'est moi qui donne. Si je ne donne pas, rien ne va pas fonctionner. Alors, même si je commets l'adultère, le pasteur, il n'a rien à me dire. Paul dit, nous avons préféré que vous ne puissiez rien nous donner pour que cela ne devienne pas une occasion pour vous de nous mettre des obstacles à vous prêcher. Alléluia. Donc quand tu donnes, donne parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu obéis à Dieu. Mais ne donne pas pour que ça soit un obstacle ou une barrière que tu mets pour qu'on ne te conseille pas, pour qu'on ne te reproche pas, qu'on ne te réprimande pas. Donne simplement et sois ouvert aux réprimandes. Donne simplement et sois
Sois capable de t'asseoir partout où on peut te donner le siège. Nous donnons des offrandes. On ne peut pas s'asseoir en arrière. Je dois m'asseoir devant. Alléluia. Afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Alléluia. Au verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Sont nourris par... Ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par... C'est-à-dire, c'est un droit, c'est un revenu pour ceux qui travaillent au temple. Les sacrificateurs, les lévites, les ouvriers. C'est leur revenu. La dîme, les offrandes que nous donnons, c'est leur revenu. Comme je disais, la structuration, la logistique fera qu'une portion puisse travailler au bon fonctionnement de l'Église. Mais la dîme, par exemple, nous allons lire et vous allez comprendre ça. Il dit, sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel en part à l'autel. Écoute le verset 14. Il dit, de même aussi, le Seigneur a ordonné. Le Seigneur a fait quoi? Isaac, le Seigneur a fait quoi? Ordonné. C'est-à-dire, il a donné un ordre. C'est ça, ordonné. Qu'est-ce que le Seigneur a ordonné? Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens, ils comprennent mal les choses. L'une des raisons pour lesquelles ils comprennent mal, c'est la cupidité que manifestent certains ministres de Dieu à l'égard de ces affaires de données. Et voilà pourquoi il y en a maintenant beaucoup. Parce qu'ils savent que là-bas, il y a un revenu facile. Pas seulement visite. Il y en a qui multiplient des visites chez les fidèles pour rien. Même quand il n'y a rien, alléluia, j'étais venu te voir. Il sait qu'il y aura le foufou, il y aura le madessou, il va manger. Et puis, à la fin, il y aura les transports. Il ne le fait pas parce qu'il a le souci de cette âme. Mais il le fait parce que s'il n'y va pas, il n'aura pas à manger à la maison. C'est ça. Mais sinon, c'est un droit. C'est un droit pour ceux qui écoutent, ceux qui exercent bien leur fonction, ceux qui remplissent bien leur fonction sacerdotale, ils ont droit à cela. Il dit, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. À qui donner? Donner aux sacrificateurs et aux lévites, aux ministres de Dieu et aux ouvriers. Alléluia. Alléluia. Et quoi leur donner? D'abord, la part qui leur est réservée, la dîme. Mais aussi, d'autres cadeaux volontairement faits. D'autres cadeaux volontairement faits. J'ai l'intention de lire ça dans une autre version. Je ne sais pas s'il y a une autre version intéressante. Je ne sais pas s'il y a une autre version intéressante. Donc Paul est en train d'expliquer ici que les mêmes choses qu'on faisait dans l'ancienne alliance, la même part, ceux qui travaillent à l'autel, quand il fait, à quoi il fait allusion quand il dit celui qui travaille à l'autel, ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Il fait allusion à ce qui se faisait dans l'ancienne alliance. Parce que les sacrificateurs travaillaient à l'autel, les lévites étaient à l'autel. Et ils avaient une part. Et Paul est en train de nous ramener à cela pour dire, comme ça se faisait dans l'ancienne alliance, c'est ce qui doit aussi être fait maintenant. Ceux qui travaillent dans l'évangile, annoncent l'évangile, doivent être nourris de l'évangile. Alléluia. Et Galates 6,
chapitre 6 à 9. Galates 6, 6 à 9. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Fasse part de combien de biens? Fasse part de combien de biens? Imagine-toi que j'entre chez toi, je dis Galates 6, que celui qui enseigne fasse part de tous ses biens. Alors, donne-moi tout ce que tu as dans ta maison. Guerre et Obima. Alléluia. Alléluia. Mais c'est vrai que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens. C'est-à-dire, c'est juste pour dire que ayez la liberté de savoir que celui qui m'enseigne existe aussi. Et si j'ai quelques biens, je peux aussi lui faire part de ces biens-là. Si j'ai des possibilités, je peux lui faire part de ces biens. Je n'attendrai pas seulement de donner la dîme, mais je peux aussi lui faire part de ce que j'ai comme richesse, de ce que j'ai comme bien. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ici maintenant, Paul est en train de dire que ce que vous donnez aux hommes de Dieu est considéré comme une sémence. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, et celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Alors quoi donner? On peut donner l'argent à l'homme de Dieu, l'argent aux Lévites, aux ouvriers. Ici, je ne parle pas seulement des offrandes. Parce que, souvenez-vous que sous la loi de Moïse, les offrandes étaient tuées. C'était des animaux qu'on amenait qu'on tuait. Mais aujourd'hui, on n'offre pas selon la loi de Moïse. On offre volontairement et consciemment tout ce qu'on peut avoir. Alléluia. Donc, on n'a pas d'animaux à venir tuer ici et verser le sang. Non, l'argent, les vêtements, la nourriture, les maisons, tout ça, ça peut être donné. 1 Samuel chapitre 9, verset 8. 1 Samuel 9, verset 8. 1 Samuel chapitre 9, verset 8. C'est l'histoire où le serviteur de Saül et Saül sont en train de chercher les ânesses de leur père. Ils n'ont pas trouvé et finalement, le serviteur dit, mais il y a un homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu dans cette ville. Nous pouvons aller lui consulter. Saül dit, mais nous n'avons rien. Verset 7. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Pour dire, il ne pouvait pas. C'était comme une loi. Vous vous rappelez de Deutéronome 16:16. On ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Et c'était aussi comme ça. On ne se présentera pas devant le serviteur de Dieu les mains vides. Et il se demande, qu'est-ce que nous allons lui donner? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et nous indiquera notre chemin. Le quart d'un sicle d'argent, ça peut coûter, ça peut être l'équivalent de quoi aujourd'hui? Si vous lisez la version, lis-moi dans Jérusalem, et je vais lire dans la version Easy English. Écoutez ce que la version anglaise dit. The servant answered, I still have one small silver coin. I still have one small silver coin. Le silver coin, c'est lequel? Mais le silver, c'est lequel? Non. Lequel de ce que nous utilisons ici au Canada est de couleur silver? Pardon?
Silver. J'ai besoin d'une bonne réponse. 25, 10, 5 sous, tout ça c'est du silver. Maintenant, lis la version Jérusalem. Il y avait un homme Benjamin qui s'appelait Kish, fils d'Abi. Je disais versets 7 et 8. « 1 Samuel 9, 7 et 8. Saül dit au jeune homme, si nous y allons, qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu? Le pain a disparu de nos sacs et nous n'avons pas de présents à apporter à l'homme de Dieu. Qu'avons-nous? Le jeune homme répondit à Saül et lui dit, voici j'ai en ma possession un quart de cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous renseignera sur notre voyage. Merci. J'ai un quart de cycle. Parce qu'en anglais, on appelle ça quarter. C'est 25 sous. Alléluia. Non, je ne dis pas que c'est vraiment l'équivalent. Peut-être que dans leur temps, ça valait plus que cela. Mais juste par cette couleur et cette nomination, moi, j'ai juste contextualisé ça avec aujourd'hui. C'est pour dire quoi? Ne vous limitez jamais de ce que vous avez à donner. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont peut-être des coins à la maison, mais qui se disent, je vais aller à l'église, je n'ai pas d'offrande à donner. Mais pendant que tu quittes ta maison, il y a des coins, parfois que tu jettes sous les chaises. Si seulement tu passes le vacuum, ça va ramasser $50 de coins dans ta maison. Tout ce que tu abandonnes dans les manteaux, tout ça. Mais tu te dis, je n'ai rien pour offrir. Mais tu peux sortir avec ce $1 là. C'est parce que dans ta tête, tu te dis que pour offrir, il faut seulement $10, $50. Mais si tu n'en as pas et que tu n'as que $1, tu crois que Dieu a besoin de tes $50 ou de tes $100? Il a besoin de cet acte-là d'obéissance que tu es en train de poser. Le mal serait si tu en as autant, mais que tu te dis, je vais donner seulement $1. Parce qu'à Dieu, on ne peut pas offrir $500, on ne peut pas offrir $1000. Dieu est Dieu, on ne le voit pas, on lui donne seulement $1. Là aussi, tu te trompes, parce que si tu lis 2 Corinthiens 9, verset 6, la Bible dit, celui qui donne peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera aussi abondamment. Tout dépend de ce que tu as. Tout dépend de la capacité que tu as, la capacité financière que tu as. Parce que toi qui es déjà dans les millions, tu ne peux pas offrir comme celui qui détient encore les milliers. Toi qui travailles à temps plein, tu travailles, tu as fini tes études. Tu ne peux pas offrir de la même manière que les étudiants. Et c'est ici que nous devons aussi apprendre à nos enfants à offrir. Ça doit commencer dès le bas âge. Montre la voie à ton enfant. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. On s'est dit non, à l'écodime, ils vont seulement chanter et tout ça, tout ça. Non, ils doivent aussi offrir. Donne-lui ces 25 sous là. Dis-lui ça, c'est ton offrande. Oui, donne-lui ces 10 sous. Dis-lui, c'est ton offrande. Alléluia. Alléluia. Alors, à qui offrir? Je vais aller rapidement maintenant. À qui offrir? Troisièmement, on peut offrir aussi aux parents. On peut donner aux parents. Je dis à qui donner? Je parle de donner. Mais dans le donner, là, il y a aussi offrande, il y a aussi cadeau et tout. À qui donner? Aux parents. Dis avec moi, aux parents. Vous savez, les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi avaient un enseignement que les faux serviteurs de Dieu ont aussi aujourd'hui, de montrer aux gens qu'il faut seulement donner, pendant qu'eux ne donnent pas. Et il faut donner, à l'église, il faut apporter des offrandes, il faut donner. Ce n'est pas faux, c'est vrai, je suis en train de vous expliquer tout ça. Mais leur prédication est allée même au point d'empêcher aux gens de donner à leurs parents.
C'est-à-dire les gens n'avaient plus le temps d'offrir, de faire des cadeaux à leurs parents. Parce qu'ils se disent, tout ce que j'ai, je dois apporter à l'église. Tout ce que j'ai, je dois apporter à l'église. Et les parents, ils sont abandonnés. C'est ainsi que dans Marc chapitre 7, versets 10 à 13, Jésus parle à ses scribes et à ses pharisiens. Il leur dit, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Verset 11, mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister et corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. C'est-à-dire, au lieu de donner aux parents, il s'est dit, je voulais t'assister, mais je vais donner à Dieu, je vais offrir à Dieu. Il laisse ainsi ses parents sans assistance. Parce qu'il n'a toujours que des enveloppes, des autels, des vœux qu'il avait fait à l'église. Il doit toujours répondre à des vœux qu'il avait fait à l'église pendant que ses parents sont en train de mourir de faim. Ses parents sont en train de manquer. Même si tes parents en ont beaucoup, sache que c'est un honneur que tu prennes même $10 et que tu le donnes à ce parent-là. Je ne tiens pas compte de ce que tu as. Et c'est juste pour t'honorer. En tant que fille, en tant que fils, je te fais ce cadeau. La dernière fois que tu as donné quelque chose à tes parents, c'était quand? Un cadeau à l'occasion derrière. Même le jour de son anniversaire, tu dis, joyeux anniversaire et puis c'est tout. Où est le cadeau? Non, mais dis-moi, la dernière fois que tu as donné quelque chose, que tu as acheté un vêtement, que tu as acheté à manger, que tu t'es dit, papa, ne mets pas la provision, c'est moi qui vais mettre la provision à la maison. C'était quand? Mais tu veux la bénédiction. Seigneur, je te donne cette offrande de tout mon cœur pour que je sois béni. Pendant que tu oublies tes parents, tu ne seras pas béni, quel que soit le montant que tu donnes à l'église. Alléluia. La bénédiction, c'est l'ensemble de beaucoup de principes. Il faut respecter tout ça. Alléluia. Et puis au verset 12, il dit, vous ne le laissez plus rien faire pour son père. C'est-à-dire, vous les sacrificataires d'aujourd'hui, vous les docteurs de la loi, vous ne laissez pas le peuple faire quelque chose pour leurs parents. Vous ne les laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Faites la part des choses. À Dieu, ce qui est à Dieu. Aux parents, ce qui est aux parents. À César, ce qui est à César. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quatrièmement, à qui donner? Aux nécessiteux. Aux nécessiteux. Donner aux nécessiteux. Les nécessiteux, c'est les gens qui sont démunis, les pauvres, les mendiants, les gens qui manquent, les orphelins, les veuves, cette catégorie des gens qui sont faibles dans la société. Donnez-leur aussi. C'est une voie de bénédiction. Alléluia. Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Ça, c'est une vision de la transfiguration. C'est parmi les paroles que nous devons obéir, pratiquer. Qu'est-ce que nous pouvons donner aux nécessiteux? Les manteaux, il va commencer à faire froid. Tu as des manteaux que peut-être tu ne vas pas utiliser. Tu as peur, si je donne, ils vont m'arrêter à la sorcellerie parce que c'est mon vêtement. Maintenant, le Jésus qui est en toi, là, il sert à quoi? Non, il y a des gens comme ça qui ont peur de donner aux nécessités. Je ne connais pas son état d'âme. Donne. Et je vais te montrer aussi comment donner. Parce que il faut aussi être prudent. Quand on va lire des textes, tu vas comprendre cela.
J'ai déjà lu Jacques 1, verset 27. Proverbe 19, verset 17 dit quoi? C'est lui qui donne aux pauvres, c'est lui qui prend soin des pauvres, prête à l'Éternel. C'est-à-dire, quand toi tu donnes aux pauvres, tu aides les pauvres, c'est comme si tu es en train de prêter à l'Éternel. Ça n'ira pas pour de bon. Ça te reviendra parce que l'Éternel a emprunté. Et l'Éternel te remboursera. L'Éternel payera ce que tu avais prêté. Quand tu aides les orphelins, les veuves, le Seigneur se souviendra de toi. Alléluia. Alléluia. Alors écoute maintenant Proverbe 28 pour toi qui as peur. Toi qui te dis, si je donne, je ne connais pas son état d'âme. Oui, c'est vrai, parce que Proverbe 28 dit ceci. Ce n'est pas pour t'encourager à ne pas donner, mais c'est juste pour t'appuyer et te dire, c'est vrai qu'il y a des gens à qui tu donnes, mais qui sont mal intentionnés, qui ont des mauvais esprits, un mauvais état d'âme, et qui peuvent se retourner contre toi. Proverbe 28, verset 27. Non. C'est pas Proverbe. Je vais d'abord lire celui-ci. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Allons plutôt dans Proverbe 17, verset 23. Proverbe 17, verset 23. Le méchant accepte en secret des présents. C'est-à-dire quand tu lui donnes, sois avec moi s'il te plaît. Quand tu lui fais le don, il accepte. Ah, je t'offre ce vêtement. Je t'offre ce manteau. Prends cette somme d'argent, va t'en servir. Achète la nourriture à la maison. Il dit merci. Merci maman, que Dieu te bénisse. Mais, pour pervertir les voies de la justice. Lisons d'autres versions. Lis-moi dans une autre version. Lui n'explique pas ça bien. Est-ce que quelqu'un rapide et clairvoyant peut lire pour moi, s'il vous plaît? Proverbe 17, verset 23. Proverbe 17, 23. Je lis au nom du Seigneur. Proverbe 17, 23. L'homme corrompu accepte de cadeaux sous le manteau pour tourner le droit. Voilà. Pour faire quoi? Tourner les droits. Tourner le dos ou le droit? Le droit. Ah, tourner le droit, ok. C'est-à-dire, il accepte le cadeau, il met sous le manteau. Mais après, il dévie la justice. C'est-à-dire, il se dit, je vais lui faire du mal. Après avoir pris le cadeau que tu lui as donné, il s'en vient maintenant pour te faire du mal. Il s'en vient maintenant pour te maudire. Utiliser le cadeau que tu lui as donné pour te faire du mal. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Ça, ce sont les méchants. La Bible dit qu'ils sont méchants. Version Semeur. L'homme corrompu accepte des cadeaux sous le manteau pour fausser le cours de la justice. Tu lui donnes, il accepte. Mais après cela, il se retourne contre toi. Peut-être spirituellement, pour détruire tes finances. Alors, comment réagir devant ces genres de personnes? Comment réagir quand tu donnes à quelqu'un? Commence d'abord par le donner à Dieu. Prends cela, ce que tu veux lui donner, donne-le à Dieu. Ça devient la propriété de Dieu. Fais alliance avec Dieu pour que Dieu te protège. Et puis prends-le et donne-le à cette personne-là. Tu seras protégé. Parce que tu ne connais pas son cœur. Quel que soit ce qu'il va faire, ne crains pas. Alors ne te limite pas, n'aie pas peur d'offrir aux gens. Donne. Donne-leur. Et la Bible dit que quand tu aides tes ennemis, c'est comme si des charbons de feu que tu mets sur leur tête. Toi, tu lui aides, tu as aidé. Mais lui s'en va, il commence à maudire. La malédiction sans cause et sans effet, ça ne va pas t'atteindre. Mais sur lui, ça sera des charbons de feu. Parce que tu as fait une bonne œuvre. Cinquièmement, et pour terminer ce matin, à qui donner? Donner aussi aux amis, aux prochains. À tes amis. Tu
peux faire des cadeaux à tes amis, à tes proches, aux gens avec qui tu vis, qui n'est pas ton frère, qui n'est pas ta soeur, qui n'est pas un parent. Tu peux aussi lui donner. Tu peux aussi donner à ton conjoint, à ta conjointe. Faire des cadeaux comme ça libéralement. Des surprises agréables, surprenantes. Alléluia. Ça, nous pouvons lire Proverbe 18, 16. Proverbe 17, verset 8. La Bible dit, « Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de ceux qui en reçoivent. Où il se tourne, il a du succès. » Vous savez, le fait de donner aux autres nous ouvre des portes. Lis-moi ça dans la version Jérusalem. Le fait de donner aux autres, quand je viens, je te fais un cadeau en tant qu'ami, ça ouvre des portes. Parce que cet ami-là ira parler de toi quelque part. Même les supérieurs, même tes supérieurs, je ne sais pas, le chef de l'État, je ne sais pas, le gouverneur, quelqu'un d'élevé en dignité, donne, pas comme si tu le corrompais, mais parce que tu l'aimes. Je te dis non, aujourd'hui je peux faire un présent quand même pour le travail que tu fais. Voilà ma petite. Ne tiens pas compte que non, lui il est déjà riche. Donne-lui le peu que tu peux lui donner. Ça va lui marquer. Ah, mais c'est moi qui devais lui donner, mais lui me donne un cadeau. Et puis il ne me demande rien. Qu'est-ce qu'il peut bien s'attendre de moi? Le jour où il aura besoin de quelqu'un pour un poste, ça sera toi. Parce que le fait que tu ne faisais que lui donner, sans rien s'attendre à lui, ça ne faisait que t'ouvrir les portes. Proverbe 17, verset 8, lis. Un présent est un talisman pour qui? Un présent est un talisman. Est un talisman. Est un talisman pour qui on dispose de quelque côté qu'il se tourne, il réussit. Relis. Un présent est un talisman. Talisman pour qui on dispose de quelque côté qu'il se tourne, il réussit. Ok. Le fait que tu donnes, vous savez c'est quoi un talisman, non? Le talisman, vous le savez, non? C'est comme, je ne sais pas. Donc, de quelque côté que tu te tournes, la personne qui a reçu cette pierre précieuse que tu lui as donnée, il va faire quoi? Il va se souvenir de toi. Tu lui as donné quelque chose de précieux. Il ne fera que se souvenir de toi. Et le jour où tu seras dans le besoin, c'est cette personne-là qui t'aidera. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment et que donner soit pour vous un réflexe spirituel et automatique, signe de la connaissance, de la compréhension et signe de l'obéissance à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Nous allons prier. Quelqu'un va se dire, mais nous allons prier pourquoi? Pour quel sujet? Nous allons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a donné en ce mois de septembre? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Nous allons lui dire merci pour cela. Nous allons lui rendre grâce pour ce qu'il nous a donné. Si c'est possible, mentionne ce que Dieu t'a donné. Cite-les nommément. Et dis merci à Dieu pour cela. Pour les enseignements, la parole que nous recevons, les choses spirituelles qu'il nous donne, les choses matérielles, physiques, rends grâce à Dieu. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons dire merci à Dieu. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Dis merci à Dieu, prie.
Où est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Avec conscience, avec compréhension, avec révélation. Pour le mois de septembre, disons-lui merci. Pour le mois de septembre. Dis-lui merci. Je ne sais pas pourquoi tu es distrait. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Qu'a-t-il fait dans ta vie? Que t'a-t-il donné? Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu de Dieu? Dis-lui merci. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce à Dieu. Glorifie le roi de gloire. Dis merci. Tape les mains et chante avec moi. Matondo minginkolo. Alto. Matondo minginkolo Yesu. Maintenant chante en soprano. Matondo minginkolo. Ok, que Dieu te bénisse. Essaie maintenant d'augmenter la voix un peu avec les mains. Oh, matondo minginkolo e. Matondo